Madame, monsieur, recevez nos chaleureuses salutations depuis vos positions respectives. Vous suivez bien sûr NSTK Show, votre émission qui vous permet de vous divertir et de vous relaxer. Nos chroniqueurs et chroniqueuses défileront par ici pour vous parler des sujets d'actualité. Justement, parlant des sujets, Jennifer Nobime nous parlera de l'impact des réseaux sociaux sur les relations humaines. Notre expert santé maison Irène Doche nous aidera à découvrir une nouvelle pathologie méconnu du grand public. Il s'agit bien sûr de la gastro-entérine. On aura le temps de comprendre tout cela. Luis Adjaï Soulé va boucler avec un sujet sur la polygamie. On ne cessera jamais d'en parler. Sa chronique est intitulée Polygamie en tradition et déviance moderne. ENSX Show, top, c'est parti. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On parlera des réseaux sociaux. Notre première chroniqueuse sur le plateau est bien sûr Jennifer Nobime. Bonjour Jennifer. Bonjour Domès. Merci d'être présent sur le plateau. On va découvrir avec elle les réseaux sociaux, ces nouvelles technologies qui nous permettent de nous communiquer et d'échanger. Et c'est pourquoi elle est avec nous pour nous parler de l'impact des réseaux sociaux sur les relations humaines. Jennifer Nobime, nous vous écoutons. Les réseaux sociaux ont révolutionné la manière dont nous interagissons et communiquons, mais leur influence sur nos relations humaines n'est pas toujours positive. Sur les réseaux sociaux, les interactions se limitent souvent à des likes, des commentaires rapides ou des émoticônes. Cela peut conduire à une déconnexion émotionnelle où les personnes ne parviennent plus à exprimer leurs sentiments réels. De manière authentique, les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour mettre en avant des versions idéalisées de nos vies. En voyant les réussites et les moments heureux des autres, beaucoup se sentent constamment en compétition ou insatisfaits de leur propre vie, ce qui peut nuire aux relations alimentant les sentiments d'envie ou d'infériorité. L'omniprésence des réseaux sociaux peut entraîner une distraction constante lors des interactions en face à face. Les gens peuvent être tentés de vérifier leur téléphone plutôt que de se concentrer pleinement sur la conversation, ce qui nuit à la qualité des échanges. Aussi, les interactions en ligne peuvent créer un faux sentiment de proximité, mais elles peuvent également rendre difficile le développement des relations profondes et significatives. La conversation superficielle et les interactions virtuelles ne peuvent pas toujours remplacer les échanges en personne pour construire des liens solides. Ces différents réseaux sociaux peuvent compromettre la confidentialité des informations personnelles, ce qui peut entraîner des conflits dans les relations ainsi que des problèmes de confiance. Des publications impulsives ou des partages involontaires peuvent avoir des conséquences néfastes sur la vie et les relations interpersonnelles. Une utilisation excessive des réseaux sociaux peut conduire à une dépendance où les individus cherchent constamment à obtenir des gratifications immédiates sous forme de likes ou de commentaires. Cela peut les isoler socialement car ils préfèrent souvent interagir en ligne plutôt que de participer à des activités sociales hors ligne. Ces plateformes sociales peuvent être des vecteurs de désinformation et de fausses nouvelles, ce qui peut entraîner des malentendus et des conflits dans les relations humaines. L'utilisation des filtres et les retouches disponibles sur les réseaux sociaux peuvent modifier la perception de soi et des autres en créant des attentes irréalistes en termes d'apparence physique ou de style de vie. Cela peut entraîner des sentiments d'insécurité et de mécontentement, affectant ainsi les relations personnelles. En conclusion, bien que les réseaux sociaux offrent de nombreux avantages en termes de connectivité et de partage d'informations, il est important de reconnaître et de comprendre les façons dont ils peuvent également influencer négativement nos relations humaines. En prenant conscience de ces impacts, nous pouvons travailler à utiliser les réseaux sociaux de manière plus équilibrée et plus constructive, tout en préservant la qualité de nos interactions sociales hors ligne. Merci. Merci pour votre présentation. Et une question rapidement, est-ce que vous autres, là, vous avez déjà été atteintes par la détresse émotionnelle liée aux réseaux sociaux? Non, moi pas vraiment. Cette dépression atteint souvent les personnes qui sont vraiment actives en ligne, qui font souvent des posts, qui commentent les publications, qui sont vraiment actifs et qui cherchent de la visibilité en fait. D'accord. Merci beaucoup Jennifer Nobime, merci d'être passée sur le plateau. Nous irons à la découverte
d'une pathologie, je l'ai nommé tantôt la gastro-entérine. Nous allons installer Irène Dotier sur le plateau. Eh bien, je l'ai annoncé, nous sommes à présent avec Irène Dotier. Irène Dotier, bonjour. Donatien, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Merci beaucoup. Nous allons parler avec vous d'une pathologie dénommée la gastro-entérite. Dites-nous, que peut-on comprendre de la gastro-entérite? Quand on parle de la gastro-entérite, il faut déjà comprendre que c'est une inflammation du système digestif. Voilà, elle peut entraîner de la nausée, des vomissements, les douleurs abdominales et la fièvre. Dans cette maladie, le grand souci, c'est la déshydratation. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut causer voilà, cette pathologie? La gastro-entérite peut être d'origine bactérienne, c'est-à-dire qu'elle peut être provoquée par la consommation d'eau ou de nourriture contaminée. Elle peut aussi se transmettre par le contact direct avec les personnes, c'est-à-dire quand une personne est souffrante de cette maladie et tu es en contact direct avec cette dernière, tu peux facilement contracter cela. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut en guérir et comment y arriver? Bien sûr, Donatien, on peut guérir cette maladie. La plupart des gens se rétablissent d'eux-mêmes en 1 ou 2 jours, sans traitement particulier. Il suffit juste de se reposer au lit le temps que la douleur cesse. Ne pas manger durant quelques heures pour permettre au système digestif de récupérer. Boire autant d'eau que possible. Il est vrai que boire de l'eau augmentera la diarrhée, mais le patient reste sans boire. Si le patient reste sans boire de l'eau, il se déshydrate. Il est important que ce dernier prenne au moins 2 litres d'eau par jour. Ça peut sembler beaucoup, mais le corps en a besoin pour s'hydrater. Il faut également prendre des boissons énergétiques. Ce sont des boissons qui contiennent principalement de l'eau pour la réhydratation ou carrément se procurer d'une solution de réhydratation à la pharmacie. Quand on est atteint de cette maladie aussi, il faut éviter tout produit laitier et les œufs. Évitez aussi l'alcool. Une fois les nausées disparues, on peut reprendre progressivement une alimentation solide tout en privilégiant bien sûr certains aliments plus faciles à digérer. En ce qui concerne la gastro-entérite d'origine bactérienne, elle se traite généralement par les antibiotiques. Outre un éventuel traitement médicamenteux, il faut boire des préparations liquides riches en sels minéraux. Il faut manger également et boire en petite quantité. Éviter les breuvages excessivement sucrés qui, par phénomène d'osmose, entraînent les diarrhées. Donatien, c'est ce qu'on peut comprendre de cette maladie. Merci à vous, parce que grâce à vous, bien sûr, Irène Dotier, nous avons su de quoi il est question. Qu'est-ce qu'on peut appeler la gastro-entérite? Merci beaucoup d'être passé. Je vous en prie, Donatien. Merci beaucoup et on va accueillir sur le plateau notre dernière chroniqueuse qui va nous parler d'un sujet très très croustillant. Allez, on l'a déjà installé. Luis Ajaï Soudé, bonjour. Bonjour Donatien, Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. Alors avec vous, on va parler de la polygamie, ce sujet-là qui continue toujours de défrayer la chronique. En tout cas, vous allez tout nous dire. Alors, polygamie entre tradition et déviance moderne, c'est bien sûr le sujet duquel vous allez nous parler. Oui. Nous vous écoutons. Merci beaucoup Monsieur Donatien. La polygamie, un test complexe aux réalités changeantes, se dévoile sous différents angles entre héritage ancestral et interprétation contemporaine. Nos parents l'adoptaient pour des raisons utilitaires, telles que l'aide aux travaux champêtres et la prospérité familiale. Cependant, la jeunesse actuelle semble l'embrasser davantage pour le plaisir charnel, notamment en milieu urbain, où les motivations ont évolué vers des désirs éphémères, loin des valeurs traditionnelles de collaboration familiale. Autrefois perçue comme une richesse familiale, la polygamie contemporaine est marquée par la rivalité entre partenaires, désacralisant ainsi les fondements harmonieux de structures familiales. Cette évolution soulève des questions cruciales sur la préservation des valeurs traditionnelles et la compréhension des motivations de la jeunesse moderne. Certains hommes enclenchent le processus de polygamie pour légitimer leur pulsion démesurée. Mais cela ne fait que nourrir la haine et la compétition entre les femmes, loin de la collaboration harmonieuse d'antan.
On note par exemple des femmes prêtes à tout pour éliminer leur rival, des hommes cherchant à légitimer leur liaison extra-conjugale, mais confrontés à une réalité où le cœur reste attaché à la première épouse. Il est essentiel que les hommes et les femmes fassent attention à cette dérive. Coordonner une famille polygamique exige leadership, prise de décision, sagesse, fermeté, loin des motivations impulsives, autant de qualités nécessaires pour maintenir l'harmonie au sein des foyers. N'est pas polygame qui veut, Monsieur Donatien, mais qui peut. Un homme qui peut se permettre de prendre une position lors d'une dispute entre ses femmes ne peut être polygame ni un bon père. En conclusion, l'évolution de la polygamie interroge notre société sur la préservation de nos valeurs traditionnelles et la compréhension des choix de la jeunesse moderne, appelant à des solutions pour préserver l'harmonie familiale et les relations entre les partenaires. Voilà un peu ce que je peux dire sur la polygamie. Merci beaucoup à vous. Très belle présentation d'ailleurs. On va vous demander, est-ce que vous êtes prête à vivre dans un foyer polygame? En toute franchise, non. Ah, pourquoi? Être polygame, je n'ai rien d'ailleurs contre la polygamie. C'est une pratique qui est très importante pour notre tradition. Mais on est dans un monde déjà moderne et il faut que les hommes sachent qu'ils n'ont plus besoin d'autant de femmes pour des activités. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. La science nous démontre par A plus B que l'homme a besoin d'une seule femme pour s'épanouir. Le reste, ce n'est juste que des plaisirs charnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes nos chroniqueuses qui sont passées ici sur le plateau. Merci à l'équipe de production. À très bientôt si la provision divine nous l'accorde. Portez-vous bien.